Ah, Frédéric, vous avez bien dormi? J'ai pas l'impression. Frédéric, Il est mort. Je, je ne peux plus faire la musique, je ne peux plus dormir. Mais vous pouvez toujours vous rendre utile. vous pouvez manger éventuellement. Hmm. Ça Cette dépend de croisière l'heure. est vraiment nulle. Qu'est-ce qui vous est arrivé, Frédéric? Vous avez encore fait un cauchemar? Canard. Je rêvais encore de quelque chose de très moche. Mais passons et continuons. Ça arrive, Frédéric, ça arrive. Vous êtes stressé, c'est normal. Qu'avez-vous fait pendant que je dormais? Alors écoutez, moi je vous ai. J'ai récupéré je vous le ai matériel. surveillé. Donc Frédéric, c'est comme vous voulez, vous y allez ou je vais déposer le matériel? Est-ce que vous pouvez me mettre un petit peu de désinfectant et un petit bandage pour la blessure que j'ai au fond? S'il vous plaît. Bien. Après, il a quoi, Frédéric? Il a plutôt une bosse. Enfin, il a pas besoin d'un énorme bandage, juste d'un Non. pansement plutôt. Ouais, Tu ouais. m'avais dit quand même, c'était pas une bosse. Ça s'était fendu. Enfin, il s'était un peu ouvert. Ouais, un peu ouvert, oui. Donc ça va être plutôt Mais pansement. Ça laisse quand même une bosse, forcément. Oui. Une émotion. Bon. Je vais donc le rafistoler avec un petit peu de matériel. Donc, du fait de mon entraînement, est-ce que j'ai 2 dés? Vas-y, fais. Nice. Voilà. Oh, Frédéric, tu repasses à 1 en santé. Ça Tu te va sens bien. mieux, Frédéric. Ah, Et Je me au sens moment mieux où physiquement. vous commencez un peu, voilà, à vous occuper de Frédéric, vous entendez à l'extérieur l'orage gronder. Mais quelle croisière de merde! Plus jamais! Il fait Ouais. pas beau! Le bateau est possédé! Frédéric possède le bateau! Y a rien qui va! C'est de la transitivité, j'aime beaucoup. Oui. C'est beau ça. cette Bon, croisière, écoutez, soyons pas superstitieux, ça porte toujours malheur. ça ne tient plus de la superstition. Bon, je vais aller à la 121, Bon. déposer le matériel et ensuite qu'est-ce que nous faisons ensuite d'ailleurs? Ok, alors Frédéric, voilà le plan. Ceci est votre téléphone. S'il y a personne dans la pièce, vous le cachez, vous mettez la caméra. Ok. Si quelqu'un rentre dans cette pièce plus tard, on saura qui c'est quand on récupérera le téléphone. Bon, première chose. Deuxième chose, voici le matériel. Si cette personne récupère le téléphone, il saura C'est qui pour nous ça que- sommes. C'est pour ça qu'il faut le cacher. Hmm. Hmm. Je crois avoir compris. Hmm. Et ensuite? Et ensuite... Bah ensuite, nous on reste pas loin, Exactement. si jamais il y a quelqu'un dans cette pièce. Il vous attendrait. Ah, mais je Et vais ensuite partir. Je dépose juste les... Oui, mais on sait pas s'il y a quelqu'un à l'intérieur. Peut-être que ça va... S'il y a quelqu'un à l'intérieur, peut-être que va y avoir une petite discussion, vous voyez? Peut-être qu'on va tailler le bout de gras. Hmm. Et s'il y a un instrument quelconque à l'intérieur de cette cabine, Frédéric, Oui, par pitié. vous n'y touchez pas, je vous en supplie. Je suis d'accord avec vous. Fort bien. Bon, Eh bien, qu'attendons-nous? eh bien voilà, tenez. On reste pas loin. Je lui fais une petite tape dans le dos. Allez, bon courage, Frédéric. Ah,
On surveille vos arrières. Que la force soit avec moi. Ah, elle me Euh, disait des choses très sensées, votre défunte mère. J'ai croisé Jenkins comme quoi il y avait des rats dans les murs en 121 et il a rien trouvé. Qui ça? Donc, Ce nom me siffle à l'oreille. Bon. oui, Flavio Jenkins. Je vais à la Le mécano. 121. Ouais, et nous À on tout reste à- pas loin, Frédéric. à tout On à n'est pas l'heure, loin monsieur. derrière. Je pars. Ok, Bon, du coup, on laisse Frédéric une bonne allonge d'accord. et nous on garde un œil sur lui et on le suit de loin, quoi, tu vois. Donc on n'entendra pas et on verra pas forcément ce qu'il voit, mais on va essayer de garder un œil sur lui au cas où et voilà. Un truc. Ok, donc je vous isole pas pour l'instant jusqu'au moment où vous arrivez, on va dire, au lieu du rendez-vous. Je... Toc. Vous arrivez. Ouais. Alors Oui. moi, ce que j'aimerais faire, c'est me mettre sur c'est être sur les balcons pour pouvoir écouter, observer ce qui se passe dehors, garder un œil sur Antonio et Antonio qui garde un œil sur Frédéric quand on sera arrivé. Alors attends, je vous mets la map, comme ça vous allez me dire exactement qui va où, ce sera plus simple. Ouais. Je vois la map. Moi, je veux être plus, tu vois, par là, sur le côté, D'accord. les balcons. Alors sachant que la chambre, l'entrée est là, hein, donc tu verras rien du Oui. Bah en fait, non, enfin je veux dire, si je me mets là et qu'on a notre bon Antonio qui traîne là, tout. D'accord. Ok. disons qu'on aura une ligne, tu vois, on fait une chaîne en fait. Ouais. Il y en a un je vais qui pas me s'agite, mettre au ça niveau agitera l'autre, quoi. Je vais pas me mettre au niveau du couloir, mais je vais me mettre genre là, derrière le mur, pour pouvoir me rester discret. Ma place, alors hop. Je vous laisse, vous pouvez normalement déplacer, je crois, les machins, il me Hmm. semble. Ah, Peut-être pas. Moi je peux pas. Ok, non. alors juste ping-moi Antonio que je vois exactement où tu veux te mettre. Alors je me James, mets, tu non, peux je me me mets mettre. juste à côté de la 99, comme ça dans le coin du mur. Là. Comme ça, ouais, comme ça je peux me mettre contre le mur et regarder ce qui D'accord. se passe au niveau de la 121. Ok, donc je vais prendre en premier Frédéric à part pour voir ce qu'il va faire. Frédéric, donc, on t'envoie dans la 121, qui est toujours déserte. Ouverte. Ouverte et déserte. Les traces de sang devant ont visiblement été nettoyées. La traînée de sang incrustée dans le tapis. Tu la vois encore vaguement, parce que ça a quand même bien pris. Hop. Et donc, tu arrives face à cette petite chambre. Tu étais déjà allé. Que fais-tu? Donc, tu as ton sac avec les produits et tu as le téléphone. Donc, si j'ai bien compris, ton téléphone avec toi pour faire une vidéo. Mm. Très bien. Je te laisse me dire ce que tu fais. Je mets le désinfectant, machin et tout, le sac, sous l'oreiller. Sous l'oreiller, ok. Ouais. Et je prends le téléphone et je le mets dans un coin en train de filmer. T'essaies de le cacher du coup ou pas? J'essaie de le cacher, mais comment dire? Je veux faire exprès de pas le mettre bien Ok, pour qu'il le voit. pour qu'il le voit, quoi. Ok. Et En du gros, coup, en mode je filme pas, quoi. Alors, vraie question que je pose du coup. Tu le poses pour que ça filme pas bien ou tu le poses ou que ça. Enfin, en gros, si James récupère ton téléphone pour te dire qu'est-ce que je vois sur ton téléphone, qu'est-ce qu'il voit? Ce que je veux dire Pas par là, compris la c'est question. tu fais en sorte que le plan soit nul à chier, vraiment, ou est-ce que tu fais un truc à peu près plausible qui montre pas que tu essaies de cacher quelque chose? Je sais pas si tu Ah vois non, la non, nuance. je fais un plan nul à chier en mode quitte à ce en fait je vais le poser dans un coin. Ouais. Moi je veux pas que le Face pas que contre le un plan- mur, genre, enfin, tu vois ce que Ouais, je veux c'est dire, ça, je peux en fait je le fous dans le mauvais sens, tu vois. C'est D'accord, comme si je ok. filmais le mur, quoi, tu vois, Ok, littéralement. d'accord, En ok. mode le boomer qui arrive pas à filmer, quoi. D'accord, ok. Tu le mets dans le mauvais sens, très bien. Voilà. Et ensuite?
Dans le mauvais sens, c'est-à-dire que Ensuite- tu filmes le mur. Ouais, c'est Je ça. filme le mur, ouais. Ok. Je prends le post-it Ouais. qu'il avait écrit, j'écris au dos et je mets RDV confirmé ce soir. D'accord. Enfin, Ok. cette nuit, Ouais, ok. Et tu mets où le post-it? Avec les médocs? avec les voilà, sous l'oreille. D'accord. T'as posé tout ça. Qu'est-ce que tu fais maintenant? J'attends j'attends 10 bonnes minutes Ok. assis sur le lit. D'accord. Hop, j'arrive, je passe à côté. Tu... James, tu vois Antonio. Antonio, tu observes la chambre. Il y a 10 minutes qui s'écoulent. Frédéric est toujours pas revenu. Ok, il a refermé la porte derrière lui. Il m'a pas dit qu'il a refermé. Enfin, de là où je suis, je peux pas voir si la porte est fermée. J'ai pas bien compris, excuse-moi, ça me fait un bruit bizarre. De là où je Oui. suis, je ne peux pas voir si la porte Non. est fermée ou pas. Bah, si, elle est ouverte, la porte de là où t'es, tu vois qu'elle est ouverte. Je vais faire un signe à James. Enfin, je lui fais un signe de main en mode je vais me déplacer et je vais me mettre contre le mur ici, entre la 111 et la 113, et je vais longer le mur pour venir pour me rapprocher un peu de la porte jusqu'à ce que éventuellement j'entende. Ah, excuse-moi, tu te rapproches pour essayer d'entendre ce que tu peux sans te faire griller, en gros, c'est ça? C'est ça. Je m'approche en longeant le mur de la 121. Ouais, il y a... Ah, T'entends pas me aucun faire bruit venir de la 121. James, donc tu vois Antonio qui s'est avancé. Bah Et après, quand Antonio se déplace comme ça, moi progressivement, je vais me déplacer de l'autre côté, tu vois, genre tranquille, comme si de rien n'était, pour voir si Antonio, lui... Là, quand je passe, il se passe des trucs, quoi. Du coup, tu te mets là, en gros, c'est ça l'idée? Là, en fait, je vais passer pour voir ce que fait Antonio, s'il réagit ou pas. Je vais essayer de timer pour voir Antonio, quand Antonio va potentiellement voir ou D'accord. entendre ce qui se passe Donc dans en la gros, 121. tu te mets là où je t'ai mis à peu près. Pour Voilà, voir je où- vais être à ce moment-là s'il y a de l'action. D'accord. je fais un signe à James et j'essaye de tendre l'oreille. T'as- De me... Aucun bruit. Je vais très discrètement jeter juste un coup d'œil très rapide pour voir si... Ok. Fais-moi un jet de discrétion, s'il te plaît. Oui. Tu as un dé. Un demi-dé. Il est discret, le bougou. Ok, très bien. J'arrive. Vieux n'est pas fou, hein! Frédéric, lance-moi 2 dés, s'il te plaît. Je lui relance. Tu me dis ce que tu veux. Ok, très bien. T'entends des bruits de pas très discrets à l'entrée de la 121. Je me fous derrière le lit, entre le lit et le canapé là pour me. Tu te caches du coup? Ouais, je vais me. D'accord. Ah, quoique, non. Je vais m'asseoir tranquillou sur le fauteuil là, entre le lit et le canapé, sans faire de bruit, juste. D'accord. Donc tu t'assois sur le fauteuil. D'accord. Ok. Donc, désolé Pierrot. Vous... James, tu vois toujours Antonio qui a passé rapido la tête comme ça. Et Antonio, du coup, pour le coup, tu passes la tête et tu vois à ce moment-là, donc Frédéric, qui s'assoit dans un fauteuil.
Tout a l'air Seul. d'aller bien. Oui. Ok, très bien. Je fais un signe à James et je me redéplace vers ma position initiale et je vais me... Hmm. Oui, je vais me remettre au niveau de la 99. Enfin, je vais me redéplacer tranquillement et... D'accord. Vous restez donc dans cette position pour l'instant. Il y a 10 minutes qui se sont écoulées, je précise, depuis tout à l'heure. Il y a des gens qui passent hein, de temps en temps, et du coup je précise, voilà, vous êtes... comment dire, vous faites, j'imagine, comme si de rien n'était. Hein. Oui. Oui, bien Euh, sûr, je jette un petit coup d'œil de temps en temps pour voir, mais sinon Ok. je fais genre de nettoyer mon parapluie ou j'en sais rien. Nettoyer. Ok, très Ah, bien. je le lustre, mais il faut qu'il brille là. Luse pas trop ton parapluie, j'arrive. Ah, je vais me lustrer le parapluie. Frédéric, donc tu es dans ton fauteuil, ça fait 10 minutes et t'as entendu les bruits de pas s'éloigner à nouveau. Donc ils se sont éloignés de ta porte. Moi, je sors. D'accord. Tu sors et donc hop. Vous voyez donc au bout d'un moment Frédéric qui ressort normalement entre guillemets et qui repart vers vous. Bon. Bah, y avait-il des rats dans les murs? Nein, est-ce l'un d'entre vous qui est passé près de la chambre en marchant? On t'entend pas, Ah, attends. Siro? Toujours pas. Allô? Antonio? On a vu un. C'est moi, mais on n'a pas entendu. Antonio n'a Vous plus de m'entendez? micro. Allez, Ah c'est oui, bon. c'est bon, you're Bon. back. Ok, bon, moi j'ai rien fait. Je disais, oui, oui, c'est moi qui suis passé à côté de la porte. Ah, vous m'avez fait peur. Je venais juste voir si tout allait bien. Qu'est-ce Vous voyez pas ressortir. Ah, je regardais le meilleur angle pour prendre le vidéo. Ah, fort bien, fort bien. Bon, Bon, est-ce qu'il y avait du sang, quelque chose? Nein, j'ai posé Il n'y les... avait rien. Nein, j'ai posé tout sous l'oreiller, donc... Hmm. Moi, est-ce que j'ai remarqué un truc? Parce que moi, j'étais sur le balcon depuis tout à l'heure à regarder l'extérieur. Vous étiez sous l'orage? Ah, il pleut pas encore. C'est juste le bruit du tonnerre. Seconde. Donc, James, précise ce que tu voudrais Moi, savoir. en fait, je regardais à l'horizon l'orage, le bateau, tout. Enfin, tu vois, j'ai l'habitude de la mer, donc Mhm. j'observais l'horizon, où est-ce qu'on allait, Ok. à quelle vitesse, tu vois, Ok. la tempête, si Vas-y. elle arrivait. Lance 2 dés, s'il te plaît. C'est une bonne remarque. Shit. Bon, je vais... Oh! Mais nous allons en Amérique! Oh, c'est le même. Nous allons en En Antarctique. Pennsylvanie. On arrive en Tchécoslovaquie. Alors, ok. Est-ce Moscou que j'aperçois au loin? Bon, j'estime que t'es quand même quelqu'un qui a beaucoup bourlingué dans cet océan-là. Il y a des chances, en tout cas de par ton boulot. Euh, tu vois sans trop de difficulté que vous allez là où ça va de moins en moins bien en termes de temps. Oui. C'est-à-dire que plus vous avancez, plus le temps se dégrade et plus la mer commence à être agitée. Hmm. Après, enfin, j'estime que c'est difficile de se repérer sans rien là comme ça. Mais disons que tu as peut-être mémorisé, on va dire, avec des positions. En regardant le soleil, déjà, je Voilà. peux savoir plus ou moins dans quelle direction on va. Pour toi, c'est pas la route
que tu aurais pensé que vous prendriez pour aller à la Havane? Disons que c'est peut-être un détour, c'est peut-être pas le chemin le plus court, c'est peut-être aussi parce que le temps est extrêmement mauvais et que du coup c'est objectivement plus difficile de se repérer, mais t'as un petit doute quand même sur l'itinéraire, s'il est vraiment le meilleur possible, tu vois. On n'avait pas eu un itinéraire au minimum sur le site internet? Si, tout à fait. Ça, je... Parce que voilà, je me souviens qu'on a vu, en tout cas sur plan, un itinéraire. Maintenant, Oui, peut-être que en les effet. itinéraires, ça peut changer, mais... Tout à fait. Ok. Et bon, ça colle pas forcément exactement. Ok. Bon, de toute façon, la question c'est, une tempête pareille, un bateau, vu la taille et le poids qu'il fait, il va pouvoir la supporter, enfin, il va pouvoir supporter une tempête comme ça. Sans trop de problèmes. Voilà, C'est un bateau insubmersible en soi. voilà, Enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est... oui. Les fameux insubmersibles. Hein? Quoi? Bon. Non. Très bien. Très bien. Tu remarques autre chose. Quand tu regardes à travers la fenêtre, il y a des choses qui... Des bouts de choses qui tombent à l'eau à intervalles plus ou moins réguliers. Des petits trucs, tu vois des trucs tomber, visiblement, tu sais pas trop d'où, mais qui tombent et qui tombent dans l'eau. Et tu vois une de ces choses qui rebondit sur le balcon où tu es, en fait, juste devant lequel tu es. J'observe de plus près, je m'accroupis, je regarde. C'est un bout de concombre. C'est une rondelle de concombre. Et tu vois qu'il y en a d'autres qui tombent. Des petites rondelles de concombre qui tombent par-dessus. Je sais pas, tu regardes ou pas d'où ça tombe? Bah, alors moi, ce que je vais faire, c'est que si je vois ça, je vais ouvrir la fenêtre, tu vois, la porte-fenêtre, je vais faire quelques pas en avant et je vais regarder qui c'est qui balance. Alors qui sait, tu saurais pas dire, mais tu vois qu'effectivement il y a des bouts de concombre qui sont sautés par-dessus le pont supérieur. Ok. Voilà. C'est tout ce que tu vois Mhm. en regardant par la Non, mais fenêtre. il y a du racisme anti-concombre, je prends note. Et tu fais quelque chose de particulier Bah ou- après, non, en fait, après avoir vu tout ça, moi je me regroupe avec les autres. D'accord, très bien. Voilà, donc James, on part du principe que tu as vu tout ça Oui, pendant... c'est ce que j'ai vu, Voilà. Et voilà, donc vous pouvez en discuter. Mais bonne remarque. Bon, Was machen wir, Anna? bon bah la 121 c'est fait. J'aimerais, si ça ne vous dérange pas, repasser juste à la 114, à la 104, tant que nous y sommes. Ouais. Bon. Allons jeter un coup d'œil. Pour voir si jamais Alan est revenu. Je m'inquiète un peu, vous savez. Je ne comprends toujours pas qui est Alan, mais... Faites. C'est mon ami, voyons. Le réalisateur, vous vous souvenez? Je vous en ai déjà parlé, Frédéric. Je me souviens que vous m'en ayez parlé, mais je ne l'ai jamais vu. Oui, eh bien... oui, moi non plus, je ne l'ai pas vu sur la croisière, mais je suis sûr qu'il est là. Et moi, bizarrement, je l'ai vu. C'est à n'y rien comprendre. Monsieur James l'a vu. C'est que je ne suis pas fou. Bon, eh On bien, va éviter de s'avancer trop vite. Allons déjà voir dans la chambre de monsieur. j'aimerais bien aussi qu'on Monsieur. essaye de parler avec d'autres personnes parce que je pense que nous aurions des questions à poser à d'autres gens pour essayer d'en apprendre plus sur ce qui se passe. À trois, nous ne pouvons pas couvrir tout le bateau et je pense que d'autres personnes auront sûrement vu certaines choses.
En effet. Je pense que nous devrions demander à monsieur le concierge. Ah. Il est très assidu dans son travail et il voit tout ce qu'il se passe. Oui, mais il voit tout ce qu'il se passe dans un rayon de 20 mètres devant lui, donc je pense que ça ne couvre pas tout le bateau. Alors que vous êtes en train de discuter, vous apercevez qu'il passe près de vous en vous saluant avec un grand sourire. Cette jeune femme que certains ont déjà vue, je ne sais plus si tout le monde l'a vue, qui passe et qui s'approche de vous souriante, qui fait excusez-moi, j'ai pas pu m'empêcher d'entendre ce que vous disiez. Vous êtes à la recherche de quoi, de ragots, de potins? Oh bah, vous savez, tout ce qui tombe, hein, faut bien s'occuper sur une croisière. Tout ce qui traîne. Vous avez bien dit tout ce qui traîne? Tout ce qui traîne. Bah écoutez, je serais ravi de pouvoir échanger avec vous comme je le fais avec tous mes clients dans mon spa. Avec plaisir. Je ne suis pas sûr de comprendre. Vous me draguez? Non, du tout. Non, mais vous m'avez l'air un petit Ah, peu... C'est la jeune fille qui vous a aidé à vous détendre, Frédéric. Voilà. Vous ne vous souvenez pas? Et vous m'avez l'air encore Excusez-moi, mon... plus tendu que la dernière fois que je vous ai Ah. vu. Ah, je me souviens. Voilà, c'est Eh tout. bien, si vous ne me menacez pas à la suite de ce massage, Tu vois, elle te fait un sourire, elle fait non, vous inquiétez pas, je vous promets que j'essaierai de ne pas me montrer trop menaçante. Ah, bien. Pourquoi pas? Donc, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous l'accompagnez ou pas? Dites-moi. Antonio, allez avec lui. Moi, j'aimerais passer à la 104 avant, encore une fois, James. Vous ne pourriez Je pas jeter un coup d'œil à la l'accompagner 104. Mais si vous voulez, vous pouvez jeter un coup d'œil à la 104 et on y va tous ensemble, hein. Ah oui, comme ça me va très bien. Vous savez, Bon. j'ai du temps. Allons voir notre bon ami. Je vais Mhm. jusqu'à la 104 et je frappe à la porte. Là, pas de réponse. Je clenche. C'est ouvert. Je fais rapidement un tour de la chambre. Elle est dans le même état que... Oui. En ouvrant le tiroir, tu vois les clés de la table de chevet, là. Et elle est dans l'état où tu l'avais vue la dernière fois. Est-ce qu'il y a de la cocaïne sous le lit? Non, Pour être sûr, hein. mais fais un petit jet s'il te plaît. Tu as 2 dés, Antonio. Ouais. Double 4. Dommage, les doubles ne sont pas récompensés. Merde. Ah, c'est dommage. C'est pas quand on fait un double, on peut relancer un dé, un truc comme ça. Ok, je te prends 2 secondes. Ouais. En regardant au niveau du sol, t'as l'impression de retrouver, tu sais, une sorte de tache. Est-ce que c'est le même liquide que dans la chambre de Louis? Tu saurais pas confirmer ni infirmer cette théorie. Mais il y a une tache au sol qui est pas forcément au niveau du lit, celle-là elle est plus au niveau de l'entrée. Et t'es pas là quand je suis venu la première fois? Tu n'as pas vu la tache en tout cas, si elle était là. Ok. Ça veut pas dire qu'elle était pas. Je vais m'approcher et toucher pour savoir si c'était un espèce de liquide un peu gluant, c'est ça? Oui, du coup, Translucide je te remets avec les autres. Vous êtes allés dans la 104, on est d'accord avec Antonio tous les deux? Oui. Ou pas? Non, mais c'est juste pour savoir, sinon je vous mets à l'écart. Ben, oui, moi je l'accompagnais, moi c'est sûr, je l'accompagne. Frédéric? Frédéric et Caput? Non. Dis-moi. Moi, j'ai 5, envie d'un massage. 4, d'accord, donc tu Oui, restes avec oui, Madame moi aussi. Langley. Ok. Oui. Très bien. James, donc tu arrives et tu vois Antonio qui est à 4 pattes sur le sol en train de toucher quelque chose par terre. Moi je regarde que derrière nous on ne voit pas déjà, tu vois. C'est le premier truc. On vous voit pas. À vrai dire, Ouais, il y a tu remarques qu'il n'y a pas beaucoup de passages dans les cabines autour là.
quelque chose. C'est bizarre. Je le sens un petit peu. Est-ce que ça a l'air d'être un genre de produit chimique Euh, ça, ça a une odeur. Non, c'est inodore, pour être précis. Ça n'a pas Est-ce d'odeur. que c'était inodore aussi la première fois? Oui, Ok, ça n'a pas d'odeur. très bien. Eh bien, il y a cette tache au sol. J'ai trouvé une espèce de tache similaire dans la chambre de Monsieur Gray. Hmm. Est-ce qu'on pourrait trouver cette tâche dans la 121 et dans les chambres de ceux qui ont disparu, peut-être? C'est possible, oui, mais je ne me semble pas l'avoir vu dans la chambre du Yankee. Hmm. Ok. C'est tout de même étrange. Vous faites quoi donc? Vous êtes toujours là? Moi, je vais ressortir. Bon, Ok. allons écouter les potins. Oui, oui. On apprendra peut-être quelque chose d'intéressant. Alors, Antonio, James, vous remarquez d'ailleurs que sur une des portes qui sont voisines, il y en a une qui a l'air légèrement mal fermée. Ok. C'est la combien? C'est cette chambre là. Donc ça doit être là. Attendez, je La regarde. 106? Ouais, la 106, merci. Euh, Bah je vais juste... moi je vais aller devant la porte, je vais toquer. Je vais un tout petit peu pousser, je vais dire excusez-moi, je crois que votre porte est mal fermée. Et tu vois, je vais progressivement ouvrir et regarder s'il y a quelqu'un. C'est vide. Ah. Ah bah mince. Du coup, je vais Ça faire... panique en fait. Ah mince alors, y a quelqu'un, tu vois, je vais rentrer Non, et non. je vais commencer à regarder... Non, non, mais je dis, y a quelqu'un, tu vois, parce que je joue la Personne comédie, te je vais répond. rentrer. Je Je vais reste. rentrer pour regarder si je trouve quelque chose ou des affaires personnelles qui m'indiquent une identité, quoi. Tu trouves pas Par de. exemple, s'il y a des vêtements d'hommes, de Mais tu femmes, trouves enfin... des vêtements, en l'occurrence de femmes, visiblement. Comme la chambre est dans l'état. Donc Antonio, j'imagine que tu es avec James. Je surveille au niveau de la porte. Pour La vérifier chambre que est personne dans le n'arrive. même état que celle de Monsieur le Yankee, par exemple, que celle de votre cher ami Alan Smithy, en Hmm. l'occurrence, comme si elle était laissée là sans surveillance, quoi. Bah rapidement, j'ouvre un chevet pour voir s'il y a quelque chose qui m'indique... Il y a des clés, c'est tout. Ok, bon. Peut-être une énième personne disparue. Bon, Antonio, je pense qu'on nous attend. Je regarde vite fait s'il n'y a Oui. pas la même tâche. Non, là tu remarques pas de tâche. Ok. Donc Frédéric, au bout de quelques minutes, il y a donc James et Antonio qui arrivent. Pendant ce temps-là, Madame Langley, très gentiment, te faisait la conversation. Elle te parlait de tout et de rien, elle te parlait des histoires de cœur entre Rosetta Williams et Monsieur Martinez, enfin voilà, des Ouais. potins à bord, quoi. Les popotins sur le popotin. Hmm, Donc, vous allez au spa du Lotus Pourpre? ouais. C'est le plan? D'accord. Donc, elle vous emmène vers le spa. Je change pas la map, c'est pas nécessaire, je pense. Hop, je la cache. Tac. Hop. Vous arrivez donc devant l'enseigne de ce spa qui a l'air assez calme, a priori. Il y a l'air d'y avoir quelques clients qui sont déjà à l'intérieur lorsque vous arrivez. Hop, hop, hop. Donc vous arrivez tout d'abord dans
une salle où on vous demande de retirer vos effets personnels. Donc il y a des cabines évidemment pour vous changer. Je précise qu'il y a des peignoirs qui sont là pour vous, comment dire, avec notamment des espèces de maillots de bain qui sont mis à disposition et lavés régulièrement, visiblement. Donc vous n'avez pas de maillot de bain sur vous, mais c'est pas nécessaire. Il y a des peignoirs aussi, et donc on vous demande de vous changer et de déposer vos affaires personnelles à l'entrée. Voilà. Ça vous dérange pas si je garde mon parapluie avec moi? Non, non, mais je pense pas qu'il va pleuvoir à l'intérieur, Oh non, monsieur. non, c'est pas une question de pluie. Je me le suis déjà fait voler à bord du bateau une fois et maintenant je me suis juré de ne plus le quitter. D'accord, je vois. Bah, écoutez, oui, oui, pas de souci, vous faites donc, vous pouvez. Ça, je ne vois pas trop d'inconvénients à cela. Moi, je vais mettre mon téléphone dans ma chemise, je vais la rouler en boule et je la mets dans un coin de la pièce de manière à l'avoir en contact visuel pour pas le perdre. Alors, sachant que vous allez changer de pièce après, hein. Là, c'est juste le vestiaire. Oui, non, mais justement, je garde, tu vois, en boule avec moi, puis après, D'accord, quand on ok. passera au spa, je la poserai. Très bien. Donc, Je pose mes affaires et je me mets en peignoir. d'accord, très bien. Donc, on vous emmène. Donc, tout d'abord, eh bien, il y a des douches, voilà, avec différentes températures. Donc, Madame Langley vous dit gentiment que vous n'avez qu'à suivre le parcours. Il y a des bains froids, des bains chauds, et elle vous attend donc dans une salle après pour un massage, visiblement, où il y a des tables qui sont confortables et disposées pour vous accueillir. Hmm. Je regarde mes amis en peignoir. Vous avez de très jolis costumes, mes amis. Je n'appellerai pas ça costume, mais c'est une façon de voir les choses. D'ailleurs, le peignoir te Très va élégant. extrêmement bien, Antonio. Ah oui, je vais peut-être même le garder, tiens. Vous pouvez, Ajouter à mes vous pouvez, costumes. il n'y a pas de souci. Et tu vois, il y a un logo en fait en forme de fleur de lotus pourpre. Elle dit, n'hésitez pas, ça me fera de la publicité et les gens vous verront avec. Ah, fort Dernièrement, bien. les gens, bon, malgré ce qui s'est, enfin, à cause de ce qui s'est passé, plutôt sont un petit peu, comment dire, plus récalcitrants quand même à s'amuser. Et moi, j'ai quand même quelques personnes qui passent entre mes mains pour eh bien, les aider à se détendre dans cette période un petit peu trouble. Eh bien, Donc, Hmm. qui j'espère est que... passé justement? Bah, dites plutôt qui n'est pas passé, pour être précise. Vous savez, j'ai beaucoup de clients qui sont passés. Enfin, comment vous imaginez que j'ai ces informations sur les histoires de cœur entre Madame Williams et Monsieur Martinez? J'ai notamment eu le plaisir d'avoir Madame Ça, Rosita tout le monde est un Williams peu au parmi nous. courant depuis hier, hein, vous savez. Je sais pas si vous étiez là au dîner, mais Ah bah si, oui, bon. mais moi je le savais déjà, si vous voulez. Ah, fort bien. C'est un des avantages de ce métier. J'aime bien, à vrai dire, je suis curieuse. Et c'est vrai que voilà, j'aime particulièrement les histoires. Et du coup, vous vous installez et elle commence donc à vous masser à tour de rôle. Et voilà, donc vous pouvez lui poser vos questions si vous voulez. Moi, je précise qu'il Est-ce n'y a que vous que, actuellement. est-ce que vous dites que beaucoup de gens sont passés? Est-ce qu'un certain Alan Smithy, ça vous dit quelque chose? Non, vous m'envoyez désolé, ça ne me dit absolument rien. Et pourtant, j'oublie pas le nom de mes clients. Ah, Ça, c'est dommage, c'est dommage. je Très ne crois pas, dommage. non. Non, non, pourtant, comme je vous ai dit, j'en ai eu beaucoup des clients, même des membres de l'équipage par moment. Vous avez eu Monsieur Moore? Non, Monsieur Moore est un des Non, très rares à pas être venu, mais non, non, je pensais ça ne plutôt m'étonne pas. à Monsieur. Monsieur Comment Perkins, peut-être. Oui, c'est Bien ça, trop Monsieur professionnel. Perkins. Monsieur Perkins. Ah oui, oui, oui. Hmm. Ah, c'est terrible ce qui lui est arrivé. Oui, j'ai pas trop bien compris ce qu'il me disait. Il est passé me voir en coup de vent après, parce que ça fait un moment qu'il passe. Enfin, je veux dire, on est là depuis un peu plus longtemps que vous, évidemment, chers passagers. On est arrivé un jour ou deux avant. J'étais dans les premières pour préparer mon lieu de travail. Et non, il était déjà tendu, même si le plus tendu restait cet homme à tout faire, Monsieur Hamar, je crois, qui, pour le Ah oui, coup, oui. parlait de fantômes, je ne sais quoi, lui. Bon.
En plus, il y avait ce monsieur Balthazar Curly, je crois, qui commençait à lui donner raison. Enfin, je l'ai encore vu traîner là il y a pas longtemps. Je crois qu'il est au niveau du pont justement. Je sais pas ce qu'il faisait. Il a demandé à la cuisine beaucoup de concombres ou je sais pas quoi. Madame Monsieur qui, vous dites? Balthazar Curly. C'est quoi son rôle? Lui, c'est le responsable, je crois, de ce qu'on appelle le guichet des explorations. C'est lui qui est le Ah oui, guide l'aventurier. touristique en quelque sorte. C'est ça, c'est l'aventurier de l'équipage. Ah, Oui. Bon, Oui. c'est Un un aventurier qui a personnage. peur des fantômes. Je crois pas qu'il en a peur, à vrai dire. Hmm. Lui, ça l'intéressait plus que ça ne lui faisait peur. Ah, C'est pour ça que je vous dis, à mon avis, écoutez, il a je monté suis la venu tête. là pour me détendre et vous parler de fantômes. Pardon, ouais, excusez-moi, mais c'est ce que j'ai entendu. bon. Oh, Bon. si, Et mon j'aurais Frédéric, une question. oui. Étant donné que vous connaissez bien les Allô. Hmm. allô? Bon, elle a chambres numéro 5 par hasard. Ah, la chambre numéro combien vous dites? La numéro 5, La 5. Alors attendez, la chambre numéro 5, c'est une chambre qui est, oui, au... Alors, vous allez rire, mais c'est une chambre qui est, pardon, au premier étage. Je ne vois pas ce qu'il y a de drôle. Non, c'est moi qui dis des bêtises. C'est une chambre au premier étage. Une chambre tout ce qu'il y a de plus normal. Pourquoi vous intéressez-vous à cette chambre en particulier? attends, quoi? On peut voir la carte là? Bah, je crois bien. Une chambre au premier étage. La carte, elle est, Ah elle est oui, décollée sur le au côté. moins un, j'entends. Au moins un. Oui, attendez. Ah oui, au moins un, oui. Ah mais attends. Voilà. Zoom. Ah oui. Ok. Zoom. Ah mais attends. This one. C'est ça. Ah oui, effectivement. 5 ou C5? Ah mais je... Ah bah c'est pas pareil. Ah bah oui. C'est pas 5, pareil. c'est une chambre de l'équipage. Ah, d'accord, oui. ok. La C5, je crois que c'est celle de Monsieur Moore, justement. Ah, ah, fort bien. Ça c'est cocasse. Mais non, oui, du coup, bah, c'est pas ma faute si, bon, dernièrement, les gens que j'ai eus étaient un peu stressés, notamment, particulièrement l'équipage. Autant les passagers, ça va, hein, ils ont plutôt le moral, mais il y avait Monsieur Perkins, là, qui est passé, oui, comme je disais hier. Il aurait reçu une lettre inquiétante. Il a pas voulu m'en dire plus. A priori, elle est restée dans sa chambre, de ce que je sais, mais c'est tout ce que... Voilà, je ne sais pas, mais il avait l'air, du moins, impacté par cette lettre. Donc je lui ai fait une double dose de massage bien fort, mais bon. Vous savez où est la chambre de Perkins? La chambre A3. Hmm. Et donc, elle vous masse, elle vous parle de pas mal de choses, notamment du curieux Louis Gray, qui commençait à être... Enfin, qui essayait un peu de la draguer, mais pas autant que monsieur John Jonas Johnson, le coach sportif un peu lourd. Enfin voilà. Pour le coup, l'espace de... Ça dure une... Enfin voilà, en gros, vous êtes une petite heure, hein, il est 14 heures quand vous avez fini de vous baigner, de vous faire masser, et vous allez un peu mieux quand même, ça vous a fait un peu de bien, et voilà. Et donc, après, elle vous laisse tranquille. Si vous avez des questions, c'est le moment, sinon... Eh bien, elle passera à ses autres clients. Bon, je vous remercie pour ce moment. Je me sens mieux. Je pense que nous devrions repartir vaguer à nos occupations. Écoutez, en tout cas, n'hésitez pas, ma porte est toujours ouverte et vous avez l'air, vous, monsieur, particulièrement d'en avoir besoin, donc n'hésitez pas, on fait des cartes de fidélité si vous voulez revenir. Suivez-nous sur les réseaux sociaux, voilà, et est autant une carte de visite. Bien, je vous remercie. Je suis basé à New York. Ah, moi aussi. Et ben voilà, c'est parfait. Ah, nous n'y manquons pas. Je vous laisse et n'hésitez pas à me faire de la bonne pub. Auf Wiedersehen.
Chante dame. Et donc, vous sortez, vous allez quand même... Enfin, toi, Frédéric, particulièrement, ça t'a fait du bien. Qu'est-ce que vous faites alors que vous êtes de retour donc sur, je rappelle, l'étage 0, donc du bateau. Mais moi, je trouve le peignoir très élégant. Je vais rester en peignoir. Alors, je précise qu'elle vous l'a vraiment laissé. Eh bien, je vais voir si mes affaires sont là. Oui, oui, tout est là, rien n'a bougé. Eh bien, il est vrai que ce peignoir est plutôt confortable. Faudrait qu'on jette un Mais coup d'œil dans la chambre de Perkins. je reste en Il peignoir. faudrait la trouver. Et voir pourquoi Monsieur Gray avait la chambre, la clé de la cabine de Monsieur Moore. Cette clé, la C5, vous l'avez? Je la sors de ma poche. Donc, il sort la clé de la poche de son peignoir maintenant, puisqu'il l'a déplacée. Ça pourrait être intéressant d'enquêter sur celui qui nous demande d'enquêter sur les autres. Oui, mais je ne vous cache pas que ça me met assez mal à l'aise d'aller voir dans la chambre de Monsieur Moore. Je Pour nous pense faire que repérer en plus. je fais confiance en ce monsieur Moore. Nous devrions tout simplement aller lui rendre la clé et lui dire que c'est monsieur Gray qui l'avait. On devrait garder cette clé au cas où. Et si, par malheur, il venait à savoir qu'on l'avait, on lui dira qu'on savait juste pas ce que c'était que la C5 et qu'on avait oublié cette clé. Hmm. En attendant, il faudrait que j'aille le voir au minimum pour le tenir au courant de ce que j'ai pas déchiffré. Minimum. Il faudrait aussi D'accord, je suis. aller voir cet aventurier. Ah oui, 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 peut-être. Sans doute même.